Jean Bosco est un jeune homme de 12 ans qui souffre d'une tumeur à l'intérieur de la bouche et qui est inquiet pour son avenir. Il pense que la maladie pourrait devenir pire et que ça pourrait même causer sa mort. Pour cette raison, il ne va pas à l'école, a toujours honte de s'approcher des autres, mais plutôt a choisi de s'enfermer à l'intérieur. Il s'est enfermé dans la maison ces 2 dernières années, tout cela à cause de cette maladie. Les amis, avant de poursuivre sur l'histoire terrible de John Bosco, voici la question du jour. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? A. Une marâtre. B. Une goldiche. C. Une chenapan. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Claudine est la mère de John Bosco. Il est le premier et seul garçon que Claudine ait eu et est né en 2009. Cela signifie que Jean Bosco a maintenant 12 ans. Elle dit que son garçon n'est pas né comme ça. Le garçon a été infecté par une éruption cutanée à l'intérieur de la bouche qui a enflé et s'est transformé en une tumeur. C'est maintenant difficile pour lui de dormir en raison de la douleur inimaginable et insupportable qu'il ressent jour et nuit. Elle dit que son fils semble perdre espoir chaque jour car il se cache et s'enferme toujours dans la chambre. Elle craint que sa situation ne lui cause non seulement des douleurs physiques mais aussi d'autres problèmes mentaux. Ce jeune homme s'isole toujours des gens et chaque fois qu'il est en public, il a honte d'être entouré d'autres personnes. Claudine dit que cela pourrait finir par lui provoquer une dépression. Et pour y mettre un terme, il cherche toujours où il se cache et s'assure qu'il soit avec les autres, qu'il lui raconte des histoires afin qu'il ne se sente pas seul. Il semble que sa mère soit également troublée par cela. Elle dit qu'avant l'accouchement de Jean Bosco, elle attendait beaucoup de lui. Elle croyait que son fils serait un génie, qu'il inventerait quelque chose de spécial dont chacun des membres de la famille bénéficierait. Mais maintenant, elle perd espoir. Elle dit qu'elle a peur de voir son fils rendre son dernier souffle. Quand cela a commencé, elle pensait que cela ne deviendrait jamais aussi gros. Mais après avoir vu la bouche de son garçon gonfler de plus en plus et sa langue un peu tordue, Claudine a peur que cela n'aboutisse à quelque chose de grave, tel un cancer ou quelque chose de pire, la mort. Afin d'éviter que cela n'arrive, elle suggère tout traitement qui puisse aider à sauver la vie de son garçon. Sinon, elle craint qu'au cours d'une période donnée, cette situation ne s'aggrave et elle pourrait le perdre. Jean Bosco a déjà perdu espoir. Maintenant, il pense qu'il va bientôt perdre la vie. C'est pourquoi sa mère dit qu'elle doit toujours être proche de lui et lui redonner confiance en lui, mais ce n'est pas aussi facile. Elle fait de son mieux pour apprendre et encourager son fils à ne pas s'inquiéter. Claudine dit qu'avant que tout cela ne devienne comme ça, Jean Bosco a été emmené dans des hôpitaux. Certains médecins l'ont immédiatement examiné et ont déclaré qu'il était impossible de le soigner car le cas leur semblait nouveau. Mais d'autres médecins avaient commencé à lui faire un suivi et à analyser la maladie. Mais alors que les médecins travaillaient toujours sur ce qui pourrait être la cause de cette maladie et y mettre un terme, Claudine a commencé à manquer d'argent et a dû ramener son fils à la maison. Et depuis ce jour, ils ne l'ont jamais plus amené dans un hôpital. Comme ils sont pauvres et ont un peu du mal à obtenir leur repas quotidien, cela signifie que s'offrir un traitement est quelque chose qu'ils ne peuvent pas facilement gérer. En raison de la situation du garçon, pour qu'il mange, il faut que la mère cuisine et s'assure que la nourriture soit tendre parce qu'il ne mange pas toutes sortes d'aliments. Sinon, ces aliments pourraient augmenter sa douleur et le faire arrêter de manger même s'il a tellement faim car il n'utilise qu'un côté de la bouche en mangeant.
Claudine, la mère de ce garçon de 12 ans, dit qu'elle est ici pour demander de l'argent pour le traitement avancé de son fils. Elle sait très bien qu'avec d'autres traitements, la situation peut être réglée avant qu'elle ne s'aggrave. Vous pouvez aider cette mère à obtenir un traitement pour son fils en contribuant via un lien de campagne GoFundMe trouvé dans la description. En raison du fait que les écoliers aient toujours intimidé et trollé Jean Bosco, c'était devenu trop difficile à supporter. Il a alors commencé à détester l'école et parfois il ne pouvait pas y assister. Il disait toujours qu'il avait une mauvaise odeur et plus tard, il a arrêté d'aller à l'école. Il dit qu'il retournera à l'école après avoir reçu un traitement suffisant. John Bosco n'est pas être entouré d'autres personnes et a passé les 2 dernières années enfermé, demandant à Dieu de l'aider à revenir à la normale ou bien de se suicider avant que la douleur n'augmente. Sa maladie a commencé il y a 3 ans. Il s'est réveillé un jour et a senti qu'il y avait une éruption cutanée à l'intérieur de sa bouche. Kuko iyo nsohotse njya hanze mba numva mfite ikimwaro cyane kuko abantu baramvuga bavuga ati kizapfa kiriya cyarazongereye. Elle a enflé et il a reçu quelques médicaments. Ils sont allés dans différents hôpitaux, mais tout ce que le garçon a reçu était des analgésiques et plusieurs transferts d'un hôpital à l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Il a demandé à Dieu de l'aider de 2 manières. De 1, lui fournir de l'argent pour un traitement avancé. De 2, le tuer au lieu de le laisser avoir trop de douleur. La vie est remplie de défis et d'obstacles que nous devons affronter avec ténacité et courage. Beaucoup d'entre nous peuvent exprimer leur incertitude quant à leur avenir. Votre voisin pourrait avoir du mal à faire face à des périodes troubles et difficiles et votre propre optimisme ou quelques conseils pourraient l'aider à surmonter ces moments difficiles. S'il vous arrive de ressentir de la tristesse, sachez que vous n'êtes pas seul, il vous suffit de demander de l'aide et une oreille sera toujours disponible pour vous écouter. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était une marâtre. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.